Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, lundi 5 juillet, le lundi de cette deuxième partie de cette année. Et bien, cette deuxième partie qui doit être pétillante, qui doit être en forme. Et en plus, ce lundi, première semaine de cette deuxième partie de l'année, ça doit être waouh, ça doit être impeccable, tranquille, enthousiasmant, parce que les vacances chez nous à La Réunion sont pour bientôt. Et encore une fois, nous avons un booster, nous avons un catalyseur dans cette émission. Dans cette émission avec le groupe Jésus est mon guide. Il s'appelle Luciano. Il va nous présenter la lecture de ce jour. Ce passage du livre de la Genèse au chapitre 28 qui parle du songe de Jacob. Il va aussi nous chanter le psaume 90, Mon Dieu, dont je suis sûr. Et surtout, il va commencer avec nous à nous mettre en route avec l'appel à l'Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, écrite par Maurice de Bézieux et une musique de Joachim Simas, je pense, ou de Marianne Crétif. En tout cas, c'est interprété par Mr. Luciano. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole. Peuple de Dieu, vivant de l'évangile. Peuple de Dieu, se partageant le pain. Peuple de Dieu, devenu corps du Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde. Peuple de Dieu, partageant ses combats. Peuple de Dieu, solidaire des hommes. Peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, engagé dans l'histoire. Peuple de Dieu, témoin de son royaume. Peuple de Dieu, portant l'espoir des hommes. Peuple de Dieu, bâtissant l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Merci Luciano, et sans tarder, nous allons écouter ce passage du livre de la Genèse au chapitre 28 qui nous est lu bien sûr toujours et encore et très fort par Luciano. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran.
Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. À ce lieu qui auparavant s'appelait Luz, alors Jacob prononça ce vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Luciano pour la proclamation de ce passage de la Genèse chapitre 28. Et bien chers amis, avec ces émissions, avec le groupe Jésus est mon guide, pour nous c'est comme si nous réapprenons un petit peu que ça allait se passer dans l'Ancien Testament. Nous réapproprions à nous les histoires de Jacob à Béthel. Pourquoi Béthel? Béthel marron? Non. Pourquoi Jacob? Que ça allait se passer? Et en fait... c'est bien en fait de faire cette catéchèse avec Zot, et il plaît à nous aujourd'hui de dire que voilà, s'il n'a pas eu le temps quand nous étions petits à approfondir notre connaissance, peut-être pas en Jésus, peut-être pas en Dieu, mais dans les Écritures, mais aujourd'hui, je pense que ce soit des gens d'ici ou des gens d'ailleurs, même si Mikos créole, nous avons cette faculté, cette tendance, cet amour à redécouvrir le passage des Écritures. Et aujourd'hui, Jacob, il quitte Bersabée pour aller à Haran. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Comme nous tous, en fin de compte, à un moment donné dans notre vie, nous avons de travail, nous avons essayé fonder une famille dans les pays de nos ancêtres. En tout cas, pour Jacob, c'était le pays de ses ancêtres. Et en route, il a une vision. Et dans cette vision, Dieu, il renouvelle son alliance avec lui. Et Dieu, l'été fin, fait son alliance avec les autres patriarches, c'est-à-dire avec Noé, avec Abraham, Isaac, et aujourd'hui c'est autour de Jacob. Mais contrairement à Abraham, parce que Dieu l'appelle Abraham quand Abraham avait un certain âge, et Abraham, tu connais, c'est que la vie. Jacob, il prend conscience peu à peu qu'il est appelé. Déjà, d'abord, on connaît, je te rappelle, mais que pas si je te rappelle, il a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Jacob avait un frère jumeau qui s'appelle Ésaü, parce qu'il a estimé qu'Ésaü était un irresponsable, mais il ne connaît pas encore le prix de la bénédiction de Dieu à ses ancêtres. C'est ce moment où il a décidé ça, il a décidé de prendre le risque de voler cette bénédiction. Et Jacob, forcément, il écoute son moment, il laisse aller persuader. Et c'est seulement après qu'il comprend les conséquences de ce geste. Et les conséquences non pas seulement de ce geste, mais de cette responsabilité. Et là, du coup, devant la colère d'Isaïe, il est normal, tu vois l'autre frère, quoi il a fait là, gars. Il est obligé de courir, il est obligé de sauver pour sauver son vie. Et le moment dans tout ça, ne nous connaît pas que ça va se passer, dans lequel le moment que ça va arriver. Mais du coup, en fin de compte, des fois, il arrive à nous des catastrophes dans notre vie, des injustices. Mais, au fur et à mesure, il
faut pas nous condamner, il faut nous accueillir ces injustices-là, il faut nous accueillir un poignet cassé, il faut nous accueillir un poignet cassé pour transformer ça en quelque chose de positif. Hein? Aujourd'hui, on a pas l'argent, transforme ça en quelque chose de positif, on a pas l'argent, mais seulement on va permettre au reste un petit peu de casse, un petit peu la cour, et penser, tité, on n'a pas l'argent, mais on avait 2-3 grains de maïs, on avait 2-3 grains de tomates, mais pourquoi ne planterait pas ça? Mais si on a l'argent là, vous allez toujours aller Carrefour, Leclerc et Run Market. Vous allez tout le temps aller rôder. Mais on a la cour devant, on a la terre, on a cette chance-là. Du coup, chaque problème dans notre vie, nous peut transformer ça en quelque chose qui fait grandir nous. Il y avait les dons dans ce lieu. Et c'est ça que me reprend la lecture. Hein. Et Jacob est tout seul, en fin de compte, sans défense. Il n'a pas une femme, il n'a pas un enfant, il n'a pas personne, il n'a pas de travail, rien. Il est un juif errant. Il est un mythe errant, il fait pas rire moi. Alors, il dort dans une ville, il est habité par des étrangers. Donc il est encore dans l'isolement, il est encore plus dans l'isolement. Et c'est là que bon Dieu, il renouvelle les bonnes promesses, les promesses que Dieu l'a fait à ses bons ancêtres. L'a fait Abraham, l'a fait Isaac. Et Dieu, il promet de protéger Ali. Et un jour, même s'il est en terre étrangère, Dieu dit, allez, la terre là, un jour va appartenir à vous. Ouais, Dieu vient rencontre à nous dans des moments où ça nous laisse tout seul, où ça nous laisse sans défense, où ça nous laisse comme un étranger sur un terre d'exil. Et c'est que Dieu l'a promis, il y a longtemps. Jacob n'était pas là quand Dieu l'a promis ça à Abraham, moi. Comme il dit, Jacob était encore un reflet dans les yeux de Rebecca. Ouais, même pas, Rebecca n'existe même pas en fait. Donc, il veut dire que les promesses que Dieu l'a dit à nous, on a un certain temps, l'a dit à notre peuple, on a un certain temps, mais ces promesses, ils réalisent. Pas besoin de dire, ah non, mais là, la fini, Bougla est mort, donc il va prendre son secret, il va partir avec, la fini pour moi. Mais non, Dieu, il est toujours éternel. Dans le verset 17, c'est ici la porte du ciel. Jacob a vu le ciel s'ouvrir, il a vu des anges de Dieu. Dans les Écritures, il parle des anges de Dieu. Et loin de moi cette idée d'omettre l'existence des anges, contrairement à mes amis d'autres confessions chrétiennes. Ils disent, ah non, moi, pas des anges, je ne crois pas aux anges. Mais tu ne crois pas aux anges, je ne crois pas à Vierge Marie. Tu penses qu'ils ne servent à rien en fin de compte. Mais comme ils disent, même le petit gars, il a pour mendier dans le bon chemin. Même le gars il est sale, même le gars il finit péter, même le gars il filme mal. Chacun n'a une valeur, n'a un côté divin. Et n'en parlons plus des anges. Hein? Et les anges que ça a été fait, ça a été formé un pont vivant en plus. Hein? Ça fait bouge quoi, entre le ciel et la terre. Et ça c'est l'image de la communion, notre communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, nous tous nous cherchons ça des fois. Nous râlons un petit, ça va, nous baisons un petit piquet dans notre bras et pas trop gaillard, nous sniffer un peu, nous mettre un peu la poudre sur la table, ou bien nous ralentir simic, hein, pour avoir cette relation avec Dieu. Mais non, c'est juste lâcher prise, dormir, prendre conscience, se mettre dans un fauteuil de paix. Et la connaissance de Dieu, il vient quand notre instinct religieux est prêt à accueillir. Pourtant, qu'importe la manière où nous pourrons chercher Dieu, nous va atteindre à lui quand lui il va décider de faire révéler à lui. Pas nous-mêmes, notre manière directe et personnelle. Dieu se fait révéler lui-même dans sa vérité. Et quelquefois, Dieu, il reflète à travers le regard d'un enfant, à travers le sourire d'une personne âgée, à travers un petit mot qui blesse, qui touche à où. Mais ça n'a pas besoin d'aller rôder, n'a pas besoin d'aller en Afrique, n'a pas besoin d'aller à Madagascar, n'a pas besoin d'aller Mozambique, n'a pas besoin d'aller Comores, n'a pas besoin d'aller voir Monsieur Intel et Gratibois. Non, si vous voulez avoir la réussite de notre vie, mettre Dieu de notre cœur, pas besoin de bonnes artifices comme ça. Dieu va venir quand on aura besoin. Et c'est pour ça, plus tard, hein, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit que c'est lui le seul véritable pont entre Dieu et nous. Fils de Dieu fait homme. Dieu et homme à la fois. Et ils ont remarqué que Jacob la donne le nom de cet endroit, il appelle Bethel, comme disait là, pas Bethel marron. Hein.
Alors, Bethel, qui signifie maison de Dieu, un peu comme Bethléem, maison du pain, Bethsaïd, maison ne connaît pas, Bethsabée, c'est un autre personnage, ça. Donc, voilà. Et puis, je voudrais revenir vitement sur cette échelle de Jacob, où ça avait des anges, des montées de cendres, comme un pont, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, Jacob était dans un pays où ça était tout seul, où ça était étranger même, où ça était en recherche. Dieu, il fait un pont entre nous et lui et son royaume, notamment quand nous sommes tout seuls, notamment quand nous sommes à la recherche, notamment quand nous sommes étrangers. Pas besoin, chers amis, d'être tout seul, pas besoin d'avoir peur, pas besoin de tout ça. En fait, compte, Dieu, il révèle à nous quand il sent que nous avons besoin d'être révélés, d'être révélant, d'être révélatrice, d'être révélateur. Il y en a beaucoup de gens, ils sont dans le désert, mais ils ne trouvent personne, parce qu'en fin de compte, ils sont à la recherche des autres mêmes. Et à un moment donné, quand nous la fait trouver nous-mêmes, c'est là que Dieu, il révèle à lui à nous. Alors, pète pas l'espoir, marmaille. Luciano, encore là? Allons chanter un petit coup le psaume, les bons? Allez, voyez. Mon Dieu, je suis sûr de toi, mon Dieu. Je suis sûr de toi, mon Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr de toi, mon Dieu. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Mon Dieu, je suis sûr de toi, mon Dieu. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, je suis sûr de toi, mon Dieu. Je suis sûr de toi, mon Dieu. Voilà, chers amis, nous retrouve à bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et à bientôt sur YouTube. Hein, et bonne fête à tous les Antoine, Marie, parce qu'aujourd'hui c'était la fête de Saint-Antoine, Marie, Zacharia. Allez, à bientôt. Merci Luciano. On a retrouvé plus tard. À demain. Demain c'est avec Luce Rose, n'oublie pas. Hein.